Bonjour Emmanuel Théry. Bonjour Aline. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur et président de Digital Kin. Votre cœur de métier, c'est l'intelligence artificielle. On en parle particulièrement en ce moment puisque se termine ce mardi à Paris le salon de l'IA. Votre société est donc basée à Lyon et elle fait le pari d'utiliser l'intelligence artificielle pour faciliter le travail au sein des entreprises. Grâce à l'IA, vous créez des employés 2.0, des kin. Alors ça veut dire proches, amis en anglais. Exactement. Qu'est-ce que c'est un kin ? Un kin, c'est un employé digital. C'est beaucoup plus qu'un chatbot. Aujourd'hui, beaucoup de gens connaissent l'intelligence artificielle par les chatbots, comme ChatGPT. Un chatbot, il répond à votre question, mais il ne va pas faire les tâches que vous n'avez pas envie de faire pendant que vous faites autre chose. Alors qu'un agent, si. Et donc ça change tout. C'est-à-dire que vous pouvez lui confier une mission, il va l'accomplir. Alors, on n'est pas les seuls à faire des agents. C'est ce qu'on appelle, c'est le nom de cette technologie, faire des agents IA. Nous, notre spécificité avec les kin, c'est qu'on fait des agents qui peuvent incorporer votre expertise. Si vous êtes une experte, vous l'êtes dans votre domaine, vous avez certainement besoin que vos outils et vos employés digitaux ils travaillent de votre façon, vous puissiez avoir confiance en eux. Et nous, on travaille avec des experts, on leur permet de se créer leurs agents sur mesure. Donc c'est de la conception sur mesure, vous allez dans l'entreprise, vous répondez vraiment aux besoins spécifiques des employés des entreprises. Alors, oui, sauf qu'on va le faire de façon automatisée. On va leur permettre de le faire tout seul. Aujourd'hui, on a encore besoin de les aider un petit peu, mais on a déjà des clients qui transmettent leur propre expertise. C'est le cas chez les laboratoires Boiron, une société lyonnaise bien connue. Et on travaille avec leur département scientifique, affaires médicales, qui fait des revues de littérature scientifique. Donc, c'est des tâches à très haute valeur ajoutée, des tâches complexes, que vous ne pouvez pas faire avec un simple chatbot. Et ils se font des agents qui incorporent leur expertise pour travailler de la façon précise qu'ils veulent. Pour eux, l'idée, c'est de se dégager du temps, de se permettre de se décharger de tâches qui sont parfois bien chronophages. Alors, il y a effectivement cet aspect-là, oui. C'est très chronophage de faire une revue de littérature, c'est-à-dire de savoir tout ce que vos confrères ont publié dans votre domaine. Et l'intelligence artificielle, d'ailleurs, aggrave le problème puisqu'il y a de plus en plus de papiers, donc d'articles scientifiques qui sont publiés chaque année. Plus de 4 millions l'année dernière. Et en fait, ça libère un temps fou pour leur permettre de faire leur vraie mission de chercheur, qui est de faire avancer la science, pas de juste lire des papiers. Mais ça va plus loin que ça. Si vous libérez du temps, ça vous permet surtout d'avoir une réponse précise et fiable et experte de votre agent, de votre kin, sur n'importe quel sujet en quelques minutes. Et donc ça change la façon de travailler, ça change la façon de faire votre métier, parce que vous pouvez maintenant avoir votre réponse et prendre des décisions mieux informées. Alors nous, humains, quand on travaille, on commet des erreurs. C'est le propre de tout être humain. Le kin ne commet pas d'erreurs. Si, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où vous introduisez l'intelligence dans un système, il est plus complètement déterministe. Et donc vous avez des petites variations. Si vous donnez à votre kin plusieurs fois la même mission, il suffit de la moindre variation pour que en fait, ça soit un petit peu différent. Et que vous ayez des choses qui correspondent toujours à votre expertise, puisque votre kin, vous l'avez formé avec votre expertise, donc vous savez comment il travaille, vous pouvez avoir confiance en lui, mais effectivement, il pourrait y avoir des petits détails différents, et donc certains résultats pourront être un peu meilleurs que d'autres, comme avec un très bon humain, même le meilleur des experts, il peut être plus ou moins bon sur telle ou telle question qu'on lui pose. Alors vous parliez de Boiron, quels sont les autres clients que vous avez actuellement ? Alors, on n'a pas forcément le droit de les citer tous, mais... En tout cas, les secteurs d'activité, peut-être pour qu'on se rende un peu compte. On travaille beaucoup avec les départements R&D de la recherche, notamment dans la santé. On travaille aussi avec un leader du petit électroménager dans la région. On travaille avec différentes sociétés de toute taille. Notre credo, c'est vraiment de permettre de baisser la barrière à l'entrée pour se créer un agent expert. Donc même si vous êtes une petite entreprise, si vous êtes un expert, si vous avez quelque chose à apporter au monde de singulier, n'hésitez pas à venir nous voir. On sera ravis de vous aider à faire votre kin qui travaille pour vous sur vos missions à très forte valeur ajoutée. Alors, il y a forcément une question spontanément qui vient. Est-ce qu'un kin peut vraiment remplacer un salarié ? Est-ce que, par exemple, les entreprises peuvent se séparer d'humains pour embaucher des kin ? Alors, je ne le pense pas. Je pense que ça va changer l'organisation des services qui emploient des kin, oui. Mais en réalité, ça va plutôt permettre de positionner les humains sur les tâches où on veut vraiment de l'humain. Donc on ne va pas avoir des licenciements massifs à cause des kin. Alors, dans certains domaines, peut-être. Et il faut le dire. Et c'est une réalité qu'il faut accompagner. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable.
Pas dans le nôtre, en tout cas, c'est pas ce qu'on constate. On constate que, je prends l'exemple des laboratoires Boiron, puisque eux, ils sont d'accord pour qu'on les cite dans les médias. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils peuvent produire beaucoup plus de revues de littérature et traiter beaucoup plus de sujets scientifiques. Et donc, ça leur donne beaucoup plus d'importance et de possibilités d'agir beaucoup plus largement. Donc, les humains, les chercheurs de ces départements sont les premiers gagnants. En réalité, il y a des tâches qui ne seront plus faites par les humains, mais ça permettra aux humains de prendre encore plus d'ampleur sur les tâches où c'est vraiment leur rôle. Alors, il y a une forte poussée dans l'intelligence artificielle ces dernières années. On n'en a pas encore exploité le dixième, même c'est peut-être un petit peu élevé, dixième. Ça fait commencer, ouais. C'est qu'il y a encore beaucoup à découvrir et à faire. Il y a encore énormément à faire, de possibilités, notamment dans l'IA agentique, c'est-à-dire faire des agents et pas juste des chatbots. Le chatbot, encore une fois, on s'y est habitué, c'est la forme un peu indépassable dans l'imaginaire de tout le monde pour échanger avec une IA. Mais les agents, eux, vont accomplir des missions et donc ça va réorganiser complètement le fonctionnement des entreprises. Donc préparez-vous à ça et si vous n'êtes pas encore posé la question ce que veut dire intégrer un agent IA, un kin dans votre entreprise, eh bien on sera ravis de vous aider à ça. On parle beaucoup aussi des limites de l'intelligence artificielle. Oui. Est-ce que pour vous, il y a quand même une nécessité de cadrer un petit peu tout ça ? Alors oui, c'est pour ça qu'il y a le sommet sur l'IA aujourd'hui, hier à Paris. C'est un vrai sujet. Pour autant, moi, je pense que c'est important que la France puisse être en pointe sur ces sujets-là et qu'avant de mettre des barrières et des règles sur un domaine qu'on connaît peu et qui est en évolution quotidienne, il faut d'abord se donner les moyens d'être ambitieux et d'être en pointe dans ce domaine. Et la France peut en avoir les moyens. Donc je me réjouis qu'il y ait des moyens importants qui aient été annoncés hier pour l'IA en France. Et derrière, ça permettra aussi de réguler des acteurs français et européens. Et ça sera plus facile que si on dépend, encore une fois, des Américains et des Chinois. On a vu que le président, effectivement, était un adepte de l'IA avec la petite vidéo qu'il a postée sur les réseaux qui a beaucoup buzzé. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Emmanuel Théry, d'avoir été notre invité. On le rappelle, vous êtes cofondateur et président de Digital Kin.